Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On est au Sèche, voilà, avec Hachem, 10 places de Jérusalem, dans le 17e arrondissement de Paris. On vous attend nombreux et nombreuses. Voilà des cours pour célibataires. Hachem, que vous puissiez vous retrouver ici. C'est votre endroit, c'est celui qui est réservé à pouvoir faire des rencontres. Et donc on profite de ce cours, voilà, pour essayer d'animer et de pouvoir organiser des rencontres dans ce magnifique local. Alors on va parler de Kippour. Aujourd'hui Kippour, essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que Kippour. En quoi c'est une fête particulière. Puisqu'on sait que, comme ça explique la Gemara, que le jour de Kippour, c'est effectivement le jour où on a reçu la Torah. Oui, c'est-à-dire que les premières tables de la loi, elles ont été données le 17 Tammuz, hein, mais les deuxièmes tables de la loi, elles ont été données le 10 Tishri, qui est le jour de Kippour. Et le jour où Hachem a dit, Salartik Varecha, je pardonne comme tu as dit, donc il a pardonné la faute du Vaudor à ce moment-là. Et donc on a cristallisé dans cet espace-temps qui est le jour de Kippour, le fait que Hachem il pardonne nos fautes à ce moment-là. Mais ça ne dure qu'un jour. Ça ne dure qu'un jour. C'est-à-dire que c'est que ce jour-là où on doit demander la Mechila, la Slicha, c'est-à-dire le fait de se faire pardonner par Hachem, par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un jour fondamental. La complication qu'on a, le problème, c'est que d'arriver vraiment sincèrement à demander pardon. C'est ça qui est compliqué. Ça va? C'est-à-dire que de demander pardon sincèrement, de mettre en avant tout ce qu'on n'a pas forcément réalisé dans sa vie, parce qu'on n'a pas forcément fait des bons choix. Et ça, c'est important de le canaliser ce moment-là et de le ressentir. C'est la slicha et la michela d'Hachem. Donc c'est-à-dire qu'on va demander pardon. Oui, et c'est-à-dire demander pardon et espérer une chose aussi très importante, c'est que Hachem nous pardonne, c'est-à-dire qu'il arrive à effacer la force d'influence qui a eu la faute sur soi. Parce que vous savez que psychologiquement, lorsque on fait une avéra, quand on fait une faute, le désir de la avéra, le fait qu'elle soit traduite dans la Torah comme une avéra, et que derrière il y a un mauvais penchant qui nous tente pour pouvoir réaliser cette avéra, il y a forcément une influence négative sur nous. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'influence négative, c'est celle qui va faire que j'ai envie de retrouver ce moment où j'ai kiffé, où j'ai profité de cette avéra, de cette faute. Et ça, c'est important de savoir qu'on est dans une forme de spirale dans laquelle on peut tomber. C'est celle de se dire, tiens, j'ai désiré, et je vais encore désirer, et on va encore ajouter une couche, encore une couche, et à la fin, on a du mal à se sortir de cette façon de penser. Parce que la spirale étant, l'avéra entraîne une avéra, ça veut dire que le fait d'une faute en entraîne une autre, et c'est cette dynamique-là qui va empêcher la personne de faire le choix d'accepter de faire teshuva. C'est ça qui est compliqué. Parce que ça devient traditionnel, les gens vivent comme ça, ou bien ça devient un plaisir qu'on ne peut pas occulter dans sa vie, vous comprenez? Donc c'est difficile, c'est ça. Ou c'est une façon de penser. Ouais, c'est une philosophie de pensée qui fait que la personne elle a du mal à faire teshuva. Comment faire teshuva, c'est d'être en porte-à-faux avec ce que je vis, et ça c'est difficile. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se réfléchir et se préparer à ce jour, parce que avant, ça marchera pas, et après c'est trop tard. Il faut attendre l'année prochaine. Oui, parce que la capara de ce jour-là, l'expression de nos fautes, elle va se faire un jour précis qui est Kippour. Après, il faut attendre l'année prochaine. Ça veut dire quoi attendre l'année prochaine? C'est que si quelqu'un, imaginez-vous, en plein mois de décembre, il fait teshuva. Ça va? Il fait teshuva. Il faut qu'il sache que tout ce qu'il ressent à ce moment-là, tout le désir qu'il a de faire teshuva, etc., ça ne pourra jamais être entériné que le jour de Kippour. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il attende depuis le mois de décembre jusqu'à le jour de Kippour pour pouvoir espérer qu'Hachem il va pardonner et donc effacer le désir. Effacer le désir, ça veut dire effacer ce qui pourrait m'empêcher de faire un choix. Ça va? C'est-à-dire que quand on est prisonnier d'un désir, souvent ça peut nous arriver dans certaines avérotes, à certains péchés, qui font que c'est plus fort que moi, j'arrive pas à résister, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont addicts à certaines choses, et ils ont du mal à se sortir de là, c'est plus fort que nous. Et donc comme c'est plus fort que soi, c'est plus fort que ce que je sais, plus fort que ce que j'aurais peut-être voulu autre chose, et j'arrive pas. Et ça c'est difficile d'enlever ça, vous avez compris? C'est difficile. Donc c'est-à-dire que si on est prisonnier de ce désir, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie Hachem, fais en sorte que je puisse choisir, fais en sorte que je puisse décider, c'est ça. Et comme j'y arrive pas, aide-moi à faire ce choix. Ça va? Comment? En ne gommant un petit peu ce qui m'empêche de faire le choix. Ok? Kapara, en hébreu, la kapara, c'est ça, c'est l'expiation des fautes. Vous savez, c'est marqué dans la Torah, dans la paracha d'Acharimot, c'est marqué Ki bayom hazeh yichaper alechem. Hachem dit, ce jour-là, j'expierai vos fautes. Les ta'er etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem de toutes vos erreurs, de toutes vos fautes.
L'ifne Hachem dit Harou, donc Hachem nous donne l'ordre de faire teshuva. Lit Harou, ça veut dire de se purifier. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que quand on réfléchit teshuva, teshuva, c'est de regretter ce qu'on a fait. Ouais. La teshuva, c'est de prendre sur soi par commencer. La teshuva, c'est d'avoir honte de ce qu'on a fait. Ça fait partie des choses, d'abandonner la faute, d'abandonner tout ce qui a été perversion personnelle, et ça il faut enlever. Maintenant, il faut faire teshuva, c'est-à-dire qu'il faut remettre en cause ça. Et c'est que le jour de Kippour où on peut y arriver. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'un côté, on peut se dire, intellectuellement, évidemment, qu'il faut faire teshuva. Intellectuellement, évidemment. Socialement, évidemment. Maritalement, évidemment. Avec nos enfants, évidemment. Faire teshuva, ça veut dire quoi? Si on voit que ça ne fonctionne pas, si je vois que ma femme, elle est malheureuse, je vois que mes enfants sont malheureux, je vois que, c'est que je traduis des choses dans ma vie qui ne fonctionnent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne peux pas dire, c'est toujours la faute des autres, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de mes voisins, c'est la faute des autres. Non, et à un moment donné, il faut se dire, j'ai peut-être un petit problème, ça va? D'accord? Si quelqu'un, il pense qu'il peut gagner sa vie en étant un escroc, il va se rendre compte très très rapidement que ça ne marchera pas, ça va? Que si tu penses que tu veux voler, si tu penses que tu veux escroquer les gens, tu veux tromper les gens, tu mens en permanence, tu as de la rancune, tu as de la vengeance, tu es jaloux, c'est des choses qui vont évidemment socialement nous paraître impossibles. On ne peut pas vivre en haïssant les autres en permanence. Déjà, donc c'est logique, à un moment donné, il faut se dire, mais il faut se calmer. Ça va? C'est logique, la teshuva, la remise en question, elle est évidente. C'est pour ça qu'on a une discussion entre le Ramban Nachmanide et le Rambam Maïmonide de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah minatora de faire teshuva. C'est une marloquette. Dans le Rambam, c'est marqué, dans le Yad HaChazaka, là-bas, dans les lois de la teshuva, c'est marqué que quand quelqu'un il veut faire teshuva, kishiya assez teshuva, quand il va faire teshuva, donc il va revenir vers Hachem en traduisant ça comme étant quelque part le fait d'avoir compris qu'il s'est éloigné d'Hachem par ses averot, alors chayav leidvadot, il est obligé de se repentir. Le repentir n'a rien à voir avec la remise en cause. C'est d'avouer ses erreurs devant Hachem. Maintenant, c'est marqué dans le Rambam, quand il fera teshuva, il est obligé de faire son vidouille, son repentir. Et là-bas, il dit ça, c'est une mitzvah tassée. Maintenant, à Kippour, il y a 5 prières. Et à chaque fois un vidouille, c'est-à-dire un repentir avant de commencer, pendant la Hamida, pendant la prière, et qui est collé à la Hamida. Et il y en a aussi quand on recommence la Hamida, la Chazara, il y a aussi un vidouille. Donc s'il y a 5 prières, et il y a à chaque fois un vidouille pendant la prière, et après qu'on recommence, il y en a 10. Il faut savoir que quand vous allez faire le vidouille, quand on va faire le vidouille, se repentir devant Hachem, il faut savoir qu'on fait une misa minatora d'après le Rambam. Minatora. Il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva, parce que c'est évident que tu vas faire teshuva. Tu ne vas pas rester le même toute ta vie, non? Tu évolues dans ta vie. Donc réévoluer, c'est de remettre en cause que je suis, dans l'intérêt de changer et d'être une meilleure personne. C'est ça, oui. Mais évidemment qu'il faut faire teshuva, c'est évident. Ça va. Si quelqu'un, il a créé un dommage chez quelqu'un, évidemment qu'il doit rembourser, etc. Vous comprenez, c'est l'évidence. C'est l'évidence. Alors qu'est-ce qui est minatora? Il dit Rambam, il dit, c'est d'avouer tes erreurs. C'est la chose la plus compliquée, c'est d'avouer ses erreurs. De dire j'ai fauté, je reconnais que j'ai fauté, je reconnais que j'ai honte de moi, j'ai honte de ce que j'ai fait, je regrette ce que j'ai fait, je prends sur moi de pas recommencer. C'est l'essentiel de ce qui peut composer le rapport qu'on a avec Hachem selon le Rambam à Kippour. De mettre le doigt là où ça va, où ça fait mal, de mettre le doigt où ça va pas. Parce que tant que tu ne connaîtras pas, ou que tu ne reconnaîtras pas que tu as un problème à ce niveau-là, tu ne pourras jamais changer. Donc il faut dire khatati, j'ai fauté, il faut être capable de le dire. Ça va? J'avoue, ce qui n'est pas facile, parce que en général les gens ont du mal, étant parti pris avec son petit amour propre, c'est difficile de se voir mal, de se voir avec des défauts, parce qu'on a l'impression que quand on se voit mal, on a l'impression qu'on a des problèmes. Ça va? Comme il y a certaines personnes âgées, je me souviens toujours, quand il y a des gens, ils ne vont jamais voir les médecins, ils ont 80 ans, ils ne vont pas voir les médecins. Pourquoi? Parce que si tu vas voir le médecin ou tu vas voir un psychologue, on va dire de toi que tu as des problèmes psychologiques ou que tu as des problèmes de santé. J'ai pas envie de montrer ça. Et les gens, en fait, ils se rendent malades en n'allant pas voir le médecin parce qu'ils ont des complexes. Ben, t'es malade, va voir le médecin.
T'as des problèmes psychologiques, bah va voir un psychiatre ou un psychologue. Évidemment, c'est comme ça. Oh, ouais, mais qu'est-ce que diront les gens? Et puis je suis pas malade, ça va, j'ai une bonne santé. Pourquoi tu fais quelque chose à faire? Fais tes chouvas. C'est-à-dire, essaie de voir autrement la vie. Essaie de comprendre que tu as plus à perdre de ne pas aller voir un médecin, ouais, et de garder des traumatismes personnels que d'aller voir un psychologue qui va t'aider à t'en sortir. C'est pas chaud, c'est évidemment comme ça. Ouais. Fais tes chouvas. Ça veut dire remets-toi en cause. Si t'es caractériel, remets-toi en cause. Si tu supportes pas les gens, remets-toi en cause. Si tu dis de la médisance en permanence, mais remets-toi en cause. Parce que socialement, ça peut pas se faire comme ça. Évidemment, c'est comme ça. Il faut dire j'ai fauté. Il faut dire j'ai fauté. Et si on ne le dit pas, bah, on ne peut pas avancer, on ne peut pas changer, on ne peut rien faire. C'est fondamental. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça, c'est le Rambam. Donc, il n'y a pas de mitzvah de teshuva. Par contre, il y a une mitzvah de faire le vidouille, c'est-à-dire de se repentir devant Hachem. Le Ramban, il dit l'inverse. Le Ramban, il dit non. Ce qui est marqué dans la parashat Nitzavim, oui, qui a mitzvah, on dit que cette mitzvah dont on parle, elle n'est ni loin de toi, elle n'est ni dans le ciel pour aller la chercher, ce qui est marqué dans la parashat Nitzavim, ouais. Ouais, on dit l'oniflet mimecha, velo rechokai, ouais. Il y a marqué, elle est krova, elle est proche, be ficha, de ta bouche, au bilvavecha dans ton cœur, la sota de la faire. Et le Ramban d'expliquer à la différence de Rashi. Rashi dit que ce qui est proche de ton cœur et de ta bouche, ben Rashi dit que c'est l'étude de la Torah. Et le Ramban, il dit c'est la teshuva. Et donc il y a une mitzvah minatora de faire teshuva. Après le vidouille, c'est la conséquence de ta remise en cause. Mais le Ramban d'expliquer qu'en fait l'essentiel, c'est de faire teshuva, de se remettre à la bonne place, c'est-à-dire de revenir vers Hachem. Bien évidemment qu'il faut le dire, etc., ou tu vas regretter. Mais ce que tu vas dire, c'est ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bal teshuva. C'est-à-dire quelqu'un qui revient et qui est capable de se remettre en cause. Ça va? Dans les conditions de la teshuva, il y a ce qu'on appelle la honte. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte de soi. Il faut avoir honte de ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on fait appel à une émotion qui est un contraste entre ce que je suis et ce que j'ai fait. Ça va? J'ai honte de moi. J'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte de ce que j'ai dit. J'ai honte de ce que j'ai pensé. Avoir honte, c'est quoi? C'est que je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je devais faire. Et j'ai fait l'inverse. J'ai honte. Ça va? Maintenant, ce contraste, comment il peut être émotionnellement touchant? Parce que il faut savoir faire la différence, ouais, entre le bien et le mal. Si je sais ce qui est bien de faire, j'ai honte d'avoir fait le contraire. Ça va? Et donc la teshuva, c'est quoi la teshuva? C'est quoi d'avoir honte de soi? C'est de se dire, et je sais exactement ce que j'aurais dû faire. Ça va? Je sais exactement que j'aurais dû rendre service. Je sais exactement que j'aurais dû, je sais pas moi, aller voir mes parents. Je sais exactement ce que j'aurais dû faire. Ça va? Parce que mes parents, ils ont besoin de moi, et puis j'ai dit, bah non, j'ai fermé les yeux. J'ai mon ami qui m'a demandé de lui rendre service, et puis j'ai dit, non, j'ai pas le temps, j'ai menti, alors qu'en vérité, c'est ce que j'aurais dû faire. J'ai honte. Parce qu'un jour, j'ai eu besoin de lui, et puis quand j'ai eu besoin de lui, je me suis rendu compte que on a besoin des autres, vous avez compris quoi? Comment j'ai honte, comment j'ai pu faire une chose pareille? J'ai fait de la médisance sur les gens, ouais. J'ai parlé du mal des gens. Et j'ai viré carrément un type du service en disant du mal pour prendre sa place. J'ai fait croire, parce que je suis garagiste, que cette voiture, elle était en panne, alors qu'elle n'avait rien du tout, ouais. Et que cette femme qui est venue me voir, je lui ai fait croire, je lui ai fait payer 3, 4, 5 000 euros, alors qu'elle n'avait rien à faire, c'était une petite panne bidon, quoi, hein. Et je lui ai menti en lui faisant croire, parce que j'exploite l'ignorance des autres pour les exploiter. Vous avez compris ça? Et j'ai honte maintenant, comment j'ai fait une chose pareille, j'ai honte. Et donc la honte, c'est quoi? C'est le contraste entre le bien et le mal. Ça veut dire qu'il faut être des gens bien pour avoir honte d'avoir été mal. Autrement dit, si je ne sais pas développer chez moi le bien, les gens qui n'ont pas honte, c'est des gens qui n'ont pas développé le bien. Et donc en vérité, ils n'ont honte de rien, puisque de toute façon, le bien n'existe pas. Vous comprenez? Le contraste entre le bien et le mal, d'avoir honte, c'est de se sentir gêné d'avoir fait le contraire de ce que j'aurais dû faire. Mais pour ça, il faut être bien. C'est pour ça qu'on dit que les juifs, ouais, on a un signe distinctif, c'est qu'on est baïchanim. On a honte. Indépendamment du fait qu'on sait faire du bien, indépendamment du fait qu'on a pitié des autres, on a honte. C'est quoi la honte? Ben, la honte, c'est un révélateur qu'on a des valeurs, mais qu'on a dérapé dans ces valeurs. Si tu as honte, c'est que tu as des valeurs.
Mais si tu n'as pas honte, si tu as de l'insolence, c'est qu'en vérité, tu te sens pas contrasté entre ce que tu fais et de ce que tu aurais dû faire. Ça va? Ça fait partie du protocole de la Teshuvah. La première chose, c'est d'avoir honte de soi. Après, il y a deux sortes de honte. Vous savez, il y a la honte qui est émotionnelle et il y a une honte intellectuelle. La honte émotionnelle, c'est que je sais combien je dois aux autres, je sais combien il y a des valeurs dans la vie, je sais combien c'est important d'être honnête, je sais combien c'est important de reconnaître le bien qu'on m'a fait. Et j'ai été volé le type qui m'a rendu service. Il y a un type, j'étais dans la rue, j'avais aucun métier, il m'a sorti de ma galère, il m'a fait payer un psychologue pour essayer de me sortir d'une situation pareille, il m'a trouvé du travail, il m'a trouvé ma femme, il m'a trouvé mon logement, il m'a trouvé tout. Et un jour, j'ai eu l'audace d'aller lui voler la caisse dans sa boutique. Vous avez compris comment j'ai pu faire une chose pareille? Ben, je n'avais pas d'argent, j'avais pas de moyens, puis j'avais un crédit, il fallait que je le paye et tout. En fait, Et j'ai honte, en fait. J'ai honte parce que, vu tous les services qu'on rendus par rapport à ce que j'ai fait, c'est tellement paradoxal et contradictoire que j'en ai honte, vous comprenez? Cette honte, elle est émotionnelle. Il faut que sur le visage des gens, on voit la honte. Ouais. Bochette panim, ça s'appelle. Bochette panim, la honte sur le visage. Je rougis de ce que j'ai fait. Ça, c'est la honte émotionnelle. Il y a une honte intellectuelle, qui est de dire, bah, tu vois bien, ça va pas, tu vois bien que tu fais ça. Ouais, je sais, t'as raison. Ouais, bah, attends, laisse-moi le temps, je vais y arriver, laisse-moi le temps. Mais tu rougis pas. Ouais, mais c'est pas, ça va, je vais y arriver. J'ai compris, ça va, j'ai compris, je sais que ça va pas dans ça, je sais que ça va pas dans ça. Avec ma femme, ça va pas, avec mes enfants, ça va pas, avec mes amis, avec machin. Bah, ça va, je vais m'arranger, t'inquiète pas. Mais t'as honte ou pas? Bah, ça, je sais que je vais changer. Vous savez, j'ai pas de garantie que ça va s'arranger. Parce qu'en fait, je me rends compte que la personne n'a pas honte. Disons qu'elle sait que c'est grave. Un type qui a fait de la prison, ouais, quand il sort de prison, bah, il est bien embêté. Parce qu'il ne sait plus quoi faire. Ben, d'un côté, il n'a pas de métier, je veux dire, il n'a aucune formation professionnelle, et il sait bien qu'il a peur même de retourner dans ce qu'il faisait toujours, c'était d'être un délinquant, etc. Et il ne sait rien faire dans sa vie. Ça va? Je lui dis, bah alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, bah j'en sais rien. Bah, de retourner dans le milieu dans lequel je vivais, j'ai pas envie de refaire de la prison, et de faire un boulot qui va me faire gagner 1000 euros, 1500 euros, alors que j'en gagnais 25 000, 30 000, 40 000 par mois, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Mais est-ce que tu as honte de ce que tu as fait? J'ai dit, et si maintenant, écoute, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien, tu recommences ou pas? Je dis, ah ouais, bien sûr, bah pourquoi pas, quel problème? Ouais. J'ai dit, mais t'as pas honte de ce que tu fais? Ben si, bah, j'ai pas le choix de toute façon. Vous avez compris? Ça veut dire qu'intellectuellement, il comprend qu'il n'a pas le choix, mais au fond du même, il ressent pas la honte qu'il a d'avoir fait un truc pareil. Il n'a pas honte d'avoir braqué des vieilles dans la rue pour leur piquer leur sac. Vous avez compris? Je lui dis, mais la vieille, elle a plus besoin de toi que toi, tu as besoin d'elle. Comment t'as osé lui piquer son sac? Comment t'as osé, je sais pas, tabasser des gens dans la rue pour leur voler leurs économies? Vous avez compris? Je dis, bah alors, quel problème? Ils ont de l'argent, j'en ai pas, bah, chacun son truc, hein. Moi c'est la force, lui c'est... Vous avez compris? Mais t'as pas honte? Mais pourquoi il n'a pas honte? Parce que puisque le bien n'existe pas, bah le mal n'existe pas. Quand quelqu'un est dans le mal en permanence, il ne voit pas ce qui est de mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Par contre, quand il est contrasté entre le bien et le mal, eh ben là, il dira, ben, je ne recommencerai plus. Mais ça veut dire qu'on doit développer des valeurs. Quand on parle de construire des personnes dans sa vie, construire des gens, c'est pas d'informer des gens. Tu dis, ben voilà, je leur apprends ça, je leur apprends la loi, je leur apprends... Ben vous allez vous rendre compte que le désir de transgresser la loi, elle est souvent plus forte que le respect de la loi. Donc ça veut dire qu'il faut rendre émotionnelle la loi. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait dans la loi? Ben, un type qui brûle un feu rouge, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, ben, on te retire ton permis de conduire, tu vas payer une amende. Ouais. Le type qui va pas payer le parc-mètre, on va lui faire payer 50 euros, lui payer 2,50 €. Ben, ça va t'apprendre on va te punir en te faisant payer plus cher. Si quelqu'un, il brûle un feu, je sais pas moi, quelqu'un qui va, je sais pas moi, brûler un stop, il va machin, on le fait payer. Et le type, on le dissuade en lui faisant payer une amende. Mais c'est honteux en vérité, pourquoi c'est honteux? Parce que si un type il brûle un feu rouge, ben c'est un criminel. Bah oui, parce que si tu brûles le feu rouge en face, c'est feu vert. Et les gens, ils sont censés traverser au feu rouge.
Maintenant, si tu lui dis au type, mais tu sais, tu te rends compte, tu es un criminel si tu traverses la rue. Si le type, il traverse la rue, tu l'écrases, t'es un criminel. Je dis, ben ça va, je sais conduire. Et puis quand je suis pressé, s'il n'y a personne autour, puis je vois qu'il n'y a pas de policier, il n'y a pas de vidéo, machin, eh ben je fonce. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va, et puis s'il y a une voiture qui arrive, je l'évite. Je dis, mais t'as pas honte? Je dis, non. Alors écoute, il n'y a pas de problème, tu vas payer 90 € ou on t'enlève ton permis. Ah, t'as pas. On t'enlève des points. Ah, tu brûles pas les feux rouges parce qu'on t'enlève des points. Ça veut dire que tu te rends compte du ridicule. Ça veut dire que la personne, elle est obligée de lui retirer des points pour qu'elle s'arrête de brûler les feux rouges et d'arrêter de transgresser la loi. Mais tu te rends compte, on n'arrive pas à le convaincre en lui expliquant moralement que ça se fait pas. Parce que le type qui roule en vélo, là, il n'a pas forcément la capacité d'accélérer et d'éviter la voiture qui lui rentre dedans. Hein. Ça veut dire que tu te rends compte, quand tu brûles un feu rouge, tu peux tuer des gens. Et le type, il n'a pas honte. D'accord, il n'a pas peur. Parce qu'il est pressé. Ou le type, il roule à 150 km/h sur l'autoroute, c'est réservé, mais si c'est marqué 130, c'est qu'il y a un problème. Si tu roules à 150, 180, tu ne pourras pas forcément freiner à temps. Si tu peux être surpris tout à coup, il y a une voiture qui change de voie, je ne sais pas moi, tu lui rentres dedans, tu te rends compte de ce que tu risques ou pas? Pourquoi vous croyez que les accidents mortels sur la route, ils sont entre 18 et 25 ans? Après, il y a moins d'accidents mortels. Ouais. Conscience. Et pourquoi il n'a pas conscience? Est-ce que c'est un problème de maturité? C'est un problème de responsabilité? Comment je vais dire à un jeune, ouais, tu viens d'avoir le permis, le type il rêve que d'une chose, c'est pas d'acheter une voiture pour aller travailler, ni d'aller faire ses courses, machin. Lui, il court, il va acheter la voiture pour rouler vite sur la route. Ouais, c'est ce qu'il veut, il veut montrer qu'il adore la vitesse, et c'est un moyen qui lui permet d'avoir le plaisir de rouler vite et de voir tout défiler autour de lui. Il va se prendre pour un pilote de Formule 1. Vous avez compris? On veut dire pourquoi c'est comme ça. Pourquoi quand il est marié, il y a sa femme à côté, ses enfants derrière, il roule moins vite. Et quand il est célibataire, tout à coup, monsieur, il pense qu'il peut rouler à 180, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut arriver vite, hein, parce qu'il va gagner 1 heure. Ah bah oui, parce que s'il roule à 180 km/h sur les 300 km, il va gagner 1 heure. Il va gagner 1 heure, mais il risque de perdre sa vie. Hein. Comment c'est qu'il n'a pas peur de perdre sa vie? Et il va te répondre, mais ça va, je sais conduire, il fait-moi confiance. Il a eu son permis il y a 3 mois, il est sûr qu'il va... Pourquoi il n'a pas peur? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vous explique un truc. D'un côté, tu mets sur une balance, on met son existence sur une balance. Ça va? Oui? Parce qu'il risque de perdre sa vie. Hein. Et de l'autre côté, il met le plaisir de la vitesse. Qu'est-ce qui pèse plus lourd normalement? Est-ce que c'est le plaisir que procure la vitesse qui pèse plus lourd que sa propre vie ou c'est l'inverse? Hein? Hein? Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Ça veut dire qu'est-ce qui est plus important? C'est de respecter sa vie ou de prendre le risque de la perdre en ayant plaisir à rouler vite? Comment ça se fait que lui a fait le choix de la vitesse? Parce qu'il est en pleine vitalité, il est jeune, il se dit moi j'ai tout. Non mais ça c'est pas une réponse. Ça. Mais il est pas fou. Mais justement il est jeune donc il a toute la vie devant lui. Au contraire, il aurait dû dire mais j'ai ma vie devant moi, pourquoi je vais la risquer parce que j'ai plaisir à rouler vite. Comment ça se fait que le type il tient pas compte de ça? Hein? Il a un problème de discernement. Lequel? Mais comment ça s'explique ça? C'est comme ce que vous aviez dit au départ, c'est-à-dire qu'il n'a pas le ressentiment de... De quoi? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut ressentir? Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes? On parlait de quand on fait de chauvin, on doit regretter ce qu'on a fait. Mais le type il te dit mais je sais conduire. Je sais conduire, ça va, fais-moi confiance. Et je sais conduire. Il va te dire, tu te rends compte, j'ai fait Paris-Lyon 500 km en 3 heures. Waouh! Il dit, je suis un champion de Formule 1. Ça va? Trop confiance en lui. Moi, je pense comme ça. Écoute-moi bien. Il met le plaisir au devant de sa vie. Tu sais pourquoi? Ça veut dire en vérité au fond que le plaisir, il est plus important que sa vie. Donc sa vie, elle vaut quoi? Elle vaut moins que le prix que lui coûte le plaisir de rouler vite. Ça veut dire qu'elle vaut rien, sa vie. Si le type, il prend le risque, qu'il n'a pas conscience du danger, c'est que sa vie, elle vaut rien, en fait. Elle dit, moi, elle vaut pas le prix de ce que lui procure le plaisir de rouler vite.
Tu te rends compte ou pas? Ben oui, c'est la chemise roulée vite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il dit, mais ta vie, elle vaut quelque chose, mon chéri. Tu vois bien que quand quelqu'un est marié, il a ses enfants là, il a sa femme, ben tout à coup, il se sent responsable. Pourquoi? Parce qu'il a rempli, en fait, son existence, de l'importance qu'elle revêt son existence, ben c'est qu'il est père de famille, c'est qu'il a des enfants, machin, tu vois. C'est comme un étudiant. Le type, il faut qu'il ait un jean troué. Ah, c'est obligatoire, ben, c'est comme ça. C'est pas d'une trouée, c'est pas la mode, tu vois. Et quand il mange, bah, s'il mange, il se salit, c'est pas grave. Et tout à coup, il a eu son diplôme, ouais. Et puis, il a été engagé dans une entreprise, ou il a été engagé à la banque, je sais pas quoi. Et bien, tout à coup, il n'y a plus de jean troué. Tout à coup, il va mettre un vêtement respectable. Il va mettre un costume avec une belle cravate. Mais je comprends pas, mais attends, hier, j'ai bien vu que tu avais ton jean troué sur toi. Et je dis, attends, c'est bon, ça va, maintenant, je travaille, je peux pas me permettre. Tu vois que de se donner de l'importance, ça lui permet d'avoir une sorte de, on va dire, de reconnaissance de ce qu'il représente. Il ne va pas risquer maintenant de perdre cette renommée, on va dire, sous prétexte qu'on dira de lui qu'il est négligeable. C'est très important d'avoir de l'importance. Ouais. Maintenant, si un type qui est comme ça, il va venir un jour à la banque, là où il travaille, avec son Bermuda à fleurs, ouais, et je sais pas quoi, et machin, il dit, attends, oh, tu es au boulot là? Et tu lui dis, ah ouais, mais je me suis même pas rendu compte. Le type, il a honte, évidemment, il a honte de s'habiller comme ça. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de faire contraste avec son métier, avec ce qu'il aurait dû être, vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut apprendre aux gens à se respecter. Comme il faut apprendre aux gens, un type qui va braquer des vieilles pour leur piquer leur sac, c'est qu'il n'a aucune considération de la souffrance que supporte cette personne. Je sais pas, cette petite vieille, elle a à peine... Qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne un salaire de retraité de 1000 euros par mois, mais comment tu as osé lui voler son argent? Je veux dire, c'est... Vous avez compris? Il faut avoir honte. Hein. La honte, c'est un révélateur de valeur. Si tu as honte, c'est que tu as des valeurs. Tu as dérapé, hein, mais tu as des valeurs. C'est pour ça que tu as honte. Il faut avoir honte. Ça fait partie de la teshuva, ça. Comment tu peux ne pas respecter Shabbat? Comment tu peux ne pas respecter les mitzvot? Comment tu peux ne pas faire des brachot avant de manger? Il y a marqué dans la Gemara, en brachot, quelqu'un qui mange sans dire de bracha, il dit pas Baruch Ata Hashem, etc. Ben, il vole Hashem. Il lui vole quelque chose. Ah bon? Et il vole l'Ibn Israël. En quoi il est voleur? La Gemara expliquait que quand il dit pas la bracha, il vole la bracha d'Hashem. Et ça, je n'avais pas compris. Ne pas dire, c'est pas voler. Ben, j'ai pas dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam borei peri haaretz. Qu'est-ce que je lui ai volé? Je l'ai pas dit, j'ai pas volé. Ça va? C'est quoi la bracha en vérité que j'ai volé? C'est comme ça. Vous avez remarqué que quand vous mangez des pommes, ça vous apporte des vitamines. C'est vrai pas? Quand vous mangez, je sais pas moi, du raisin, c'est pareil. Quand vous mangez des œufs, de la viande, c'est des protéines. Ben, quand vous naissez, on est tous nés avec un poids de, je sais pas, de 3,5 kg, 4 kg, c'est ça? Et aujourd'hui, on pèse. On n'ose pas le dire tellement c'est. Maintenant, mais qu'est-ce qui a fait qu'on a pris du poids? Qu'est-ce qui a fait on s'est développé physiquement? Ben, c'est ce qu'on a mangé. Oui, non. Maintenant, si tu manges du sable, si tu manges de la peinture, si tu bois de la peinture, si tu manges du sable, si tu manges du verre, si tu manges du métal, ça marche ou pas? C'est bon parce qu'il n'y a pas de bracha là-dedans. Laquelle? Ben, celle de me permettre d'évoluer, de grandir. Ça veut dire qu'Hachem, il a ordonné dans la pomme une beracha. Laquelle? Ben, celle des protéines, des vitamines qui se trouvent à l'intérieur. Maintenant, quand je dis Baruch, c'est que je reconnais que Hachem, il a béni ce fruit, qu'Hachem, il a béni cette viande, qu'Hachem, il a béni. C'est quoi bénir? C'est de me permettre d'exister avec. Donc, quand je mange et je grandis avec, sans reconnaître que c'est lui, je lui ai volé ça. Dis Baruch Ata Hashem. La source de bénédiction que j'ai là dans le fruit, c'est toi. Parce que je ne retrouve pas ça dans le bois, ni dans le métal, ni dans l'étain, dans l'or, dans l'argent, je trouve nulle part. Tu manges de l'argent, ça ne marche pas. Tu tombes malade. Par contre, si tu manges des fruits, ça marche. Tu manges des légumes, ça marche. Donc Hachem, il a béni. Alors dis Baruch, reconnais que ce que tu consommes, Hachem l'a béni pour que tu grandisses avec. Dis merci. Dis Baruch Ata Hachem, je reconnais que ça c'est toi. Mais si tu bats de bracha, c'est honteux. Tu profites de ce monde comme ça, quoi, gratuit, quoi, oui. Hachem, il te fait tu bénéficies de tout ce qui est sur la terre, parce que tu te nourris par la terre, tu te soignes par tout ce qui est sur la terre, et t'oses même pas remercier Hachem, c'est honteux.
Vous avez compris? On devrait avoir honte de ça. Ça fait partie de la teshuva. Tu manges, tu fais pas Birkat Amazon. C'est honteux. Tu comprends? Comment tu oses manger sans faire Birkat Amazon après? Tu as mangé du pain? Ben dis merci Hachem. Vous avez compris? Cette reconnaissance, elle est fondamentale. Parce que sans elle, ouais, on peut pas reconnaître. Ouais. Ça va? On devrait avoir honte de ça, vous avez compris pas? Honte de ne pas créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça veut dire. Et ça, c'est très important que vous entendiez ça. C'est-à-dire que faire teshuva et kippour, c'est fondamental. Ça veut dire qu'on devrait reconnaître, quand tu fais des mitzvot, il faut absolument qu'on ressente quelque chose. Ouais. Ça fait partie de ce qu'on devrait ressentir à kippour, demander pardon de ça. On devrait avoir honte de ça. Après, il y a ce qu'on appelle la mechila. Ouais, demander pardon, ça veut dire, il y a marqué dans la tfila, on dit Timchol vetislach. Timchol, c'est. Comment vous traduisez Timchol? Pardonne-moi, et tislach. Slicha. C'est s'excuser. C'est vrai? C'est quoi la différence entre la mechila et la slicha? On dit Timchol vetislach. Ouais. C'est quoi la différence entre demander mechila à Hachem ou demander pardonne-moi à Hachem? C'est pareil. Ouais, c'est quoi la différence? Ouais. Alors il faut savoir une chose. C'est que quand la Torah nous dit, vous savez, c'est interdit de mentir, c'est interdit de, je sais pas moi, d'être têtu. Ouais. Vous avez vu que, bizarrement, dans le passouk, c'est marqué Ki bayom azé, car ce jour-là, Yichaper alechem, dit Hachem, j'expirerai vos fautes, les ta'er. C'est quoi les ta'er? Pour vous purifier. Mikol chatotechem, de toutes vos fautes. Ouais, l'ifnashim tao, et donc purifiez-vous devant Hachem. Depuis quand la Avera, elle nous rend impurs pour qu'on soit obligé de se purifier? La Avera ne te rend pas impur, c'est quoi cette impureté dont on parle? Ici, devant Hachem, il faut se purifier, hein. C'est quoi, il faut se tremper au mikvé, c'est quoi la purification de la teshuva? Et c'est quoi l'impureté que procure ou que provoque la Avera? Ça va? C'est quoi la Touma? C'est quoi l'impureté? Où est-ce qu'on retrouve de l'impureté? Des animaux morts. Quelqu'un qui décède, ouais, il devient impur. La plus grande impureté qui existe, c'est le décès d'une personne. Quand on dort, ouais, le matin, il faut se laver les mains. Pourquoi? Il faut purifier ses mains impures, parce que quand on a dormi, on est impur. C'est vrai? Ouais. Comment on sera impur? Comment? Comment on devient impur? Je pense que quand la Neshama, elle s'en va, elle est remplacée par de l'impureté. C'est ça. C'est pour ça que quelqu'un qui décède, il devient impur. Maintenant, c'est intéressant de réfléchir pourquoi ça devient impur. Pourquoi quelqu'un qui faute devient impur? C'est marqué, vous savez, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu et à Aaron d'aller voir Paro, alors qu'on était esclaves en Égypte, et que Monsieur s'entêtait à l'idée de nous conserver esclaves, parce que il a des millions de personnes, des Hébreux qui travaillent gratuitement pour lui, tout bénef. Maintenant, aller demander à quelqu'un qui ne paye pas ses ouvriers de les libérer sous prétexte qu'ils sont esclaves et qu'ils doivent retrouver leur liberté, même pas en rêve, il va le faire. Il a tout à perdre de les libérer. Ouais. Là-bas, c'est marqué que quand Moshe est parti voir à Paro, il a dit, écoutez, il faudrait libérer Israël. Il a dit, mais c'est qui le bon Dieu que je le libère? Ouais, puis je n'ai pas du tout. Et puis vous êtes libre de penser que vous allez vous libérer, je vais vous rajouter du travail. Ça va? Donc il était encore plus cruel qu'au départ. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Hachem a dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il a dit la chose suivante. Ata metame tatzmecha, tu te rends impur. Ani mosif lecha tubatra, je rajouterai de l'impureté sur la tienne. En quoi le fait de s'entêter, c'est une impureté? Vous avez compris? En fait, c'est comme ça. Quelqu'un qui est mort, il est insensible. Vous lui parlez, il ne répond pas. Vous lui demandez d'ouvrir les yeux, il ne les ouvre pas. Lever le bras, il ne peut pas. Ouais, etc. Est-ce qu'il a un objectif de vie? Il n'a plus d'objectif de vie. Je me rends compte que quelqu'un qui est mort, c'est qu'il perd de sa sensibilité. La neshama permet d'être sensible. Ça va? Ici, c'est marqué clairement que quand quelqu'un faute, en fait, il devient insensible. Par exemple, quand vous dites à Paro, mais je ne comprends pas, il y a des millions de personnes qui travaillent, qui font des travaux forcés. Ouais, je dis, c'est normal, ils doivent construire des villes, mais tu les payes pas? Non, justement, c'est ça la dictature. C'est que j'exploite la faiblesse des gens
Et c'est comme ça que je les fais travailler. S'ils veulent pas travailler, je les tue, hein. C'est comme ça. Ok? Je dis que, dis-moi, tu peux mettre ta mère là-bas, dans les camps de concentration, là? Ta mère, tu l'envoies là-bas. Ta grand-mère, tu l'envoies là-bas. Tu peux ou pas? Il dit, ah, shalom. Ma grand-mère, je peux pas, la pauvre. Et ma mère, encore moins, c'est ma mère, je peux pas. Et ton père? Mon père non plus. Je dis, mais comment ça fait que tu es sensible à la souffrance de ton père et tu n'es pas sensible à la souffrance des gens? Vous avez compris? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est mort à l'intérieur. Il n'est pas sensible à la souffrance qu'il provoque. Ça s'appelle la Touma dans la Torah. La Touma, c'est ce qui ne vit pas. C'est ce qui n'a pas d'objectif. Donc quand quelqu'un faute, en fait, ouais, par exemple, monsieur est têtu. Monsieur Parot, il est têtu comme une mule. Ouais. En fait, d'être têtu, c'est de pas se rendre assez sensible pour dire, mais ça se fait pas ce que je fais. Je veux garder mes opinions. J'ai des intérêts personnels. J'ai des intérêts personnels. Laissez-moi tranquille. Je suis le roi d'Égypte. C'est un intérêt personnel à conserver. J'ai un intérêt de faire travailler des gens. Je suis la plus grande puissance du monde, etc. J'ai une aura extraordinaire internationale. Ce bénéfice-là, je vais pas le perdre. Et tu me demandes quoi? Tu me dis, putain, mais demain, il y aura des manifs. Là, si je renvoie les bénis d'Israël, il y aura des manifs. Les gilets jaunes, ils vont commencer à se plaindre. Les gens vont dire, mais ils sont où les ouvriers? Qui c'est qui va faire le boulot? C'est un boulot. J'ai pas envie, laisse-moi tranquille. En vérité, je m'entête par intérêt personnel. J'ai des bénéfices que je ne veux pas perdre, et donc je m'entête pour les conserver. Cet égoïsme-là, dans la Torah, s'appelle la Touma. Ça veut dire que quand on faute, en fait, on se rend tavé. Mais ça veut dire quoi? De la même manière qu'il faut se laver les mains, le matin, il y a une Touma, et bien il faut que tu saches qu'une Avera, elle a un impact évident dans son psychique. Ça va? Si ça fait des centaines d'années que les Israël sont des esclaves, c'est dur de pouvoir imaginer qu'on peut les voir autrement. Parce qu'à force de les assujettir et de les rendre esclaves et de les faire souffrir, on les a toujours vus dans les chantiers, mais c'est comme ça. Donc ça ne m'étonne pas qu'en vérité, ils soient encore là. Et si tu me demandes de les changer, je n'ai pas envie de changer. Vous avez compris? Mais c'est quoi ça? C'est de la Touma. C'est quoi la Touma? C'est quelque part, j'ai une forme d'indifférence. Indifférence. C'est comme un mort, il est mort. Tu le pinces, il ne bouge pas. Et ben le type, tu lui dis, mais tu dis, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Tu les as rendus esclaves, mais je te pince. Mais ta mère là-bas, je te pince. Il me dit, ben non, pas de problème. Pourquoi je vais mettre ma mère? Et pourquoi je vais changer? Mais c'est que tu es mort. Si tu n'es pas sensible à la souffrance que tu provoques, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vit pas chez toi. Ça s'appelle la Touma, ça. Vous avez compris? Ça s'appelle la Touma de l'impureté. Donc quand on dit l'etaer etrem mikol ratotechem, il faut assimiler la faute à de l'impureté. Ça veut dire que si on faute, c'est qu'on est indifférent. Forcément. Mais tu ne peux pas rester indifférent dans ta vie. Tu ne peux pas rester indifférent au fait que si tu existes sur la terre, c'est qu'il y a un bon Dieu qui est là. Tu ne peux pas rester indifférent, c'est que tu sais que socialement ce que tu fais n'est pas acceptable. Tu ne peux pas croire que tu vas mentir toute ta vie. Toute ta vie, tu vas mentir. Sur le court terme, mentir, tu vas gagner. Bien sûr, sur le court terme, on gagne. Parce que quand j'ai menti, il a cru que ce que je disais était vrai. Donc ça m'a... Sur le court terme, je suis soulagé. Mais tu ne peux pas mentir toute ta vie, mon Dieu. Un jour, on va se rendre compte que si tu fais du cinéma, on va se rendre compte, tu devrais avoir honte de ça. C'est ça. Et donc ça veut dire que Hachem, quand il demande de nous purifier, c'est d'arriver à faire exister quelque chose en nous. À faire vivre et être sensible à ce que nous sommes. De représenter quelque chose. D'avoir l'importance que ce que revêt la vie chez nous. Je ne vais pas risquer ma vie à rouler à 200 km/h en sachant que ma vie avait à peine de commencer ou que j'ai plein de choses à faire dans ma vie. Ça va? Parce que la vie est plus importante que le risque que j'ai à prendre de rouler vite. Vous avez compris? La vitesse que me procure le fait que j'ai gagné du temps ne peut pas être plus grand que ma vie. C'est pas possible. Vous avez compris? Donc ma vie étant importante, je freine, je fais attention, je fais. Mais il faut avoir des considérations de soi, évidemment que c'est comme ça. Maintenant, si on est sous forme d'influence, si on est influencé par ce qu'on a vécu, comment on va se débarrasser de l'influence? Je dis, je regrette, je recommencerai plus, j'ai pris sur moi de ne pas recommencer. Mais qu'est-ce qui va effacer l'influence? Vous avez compris? Je donne un exemple, c'est comme, imaginez-vous, vous avez été acheter une pizza, vous avez été au restaurant, vous avez mangé une pizza, c'est bon? Et en sortant de la pizza, la pizzeria, on vous dit, t'as été à la pizzeria toi? Dis d'où tu sais? T'as une tache de sauce tomate sur ton chemisier là. Bon, je dis, oh là là, mais tu te rends compte, j'ai un rendez-vous super important de travail, je suis dans un bled, il n'y a pas de boutique, il n'y a rien du tout, et je ne vais pas arriver comme ça avec la tâche comme ça se fait pas. Je mange plus de... Les pizzas, c'est fini. Je vois pizzeria, je rentre plus, c'est terminé, je regrette. J'ai honte de moi, comment je vais me retrouver. Donc je suis dans le protocole de la teshuva, c'est-à-dire,
plus de pizzeria, plus de pizza, j'ai honte je me trouve avec une chemise toute sale, et c'est terminé. Bon, je regrette, j'ai honte, et je prends ce mode par recommencer. Ça va enlever la tâche? Ça enlève la tâche ou pas? Ben non, ça n'enlève pas la tâche. Donc comment tu peux enlever les fautes? Comment tu peux enlever l'influence qui peut avoir l'Avera sur soi simplement en regrettant? Ça n'existe pas. Ça va? Alors j'ai dit comme ça. Timchol, je t'en supplie Hachem, pardonne-moi. Tislach, ça veut dire retire de moi l'influence qu'elle verra sur moi. C'est lui qui l'a mis, c'est lui qui l'enlève. L'addiction aux choses, elle est provoquée par ce que j'ai vécu. Mais qu'est-ce qui a fait que la redondance va faire que je me suis habitué et que maintenant, le type, je sais pas, quelqu'un m'a raconté, il fait un fou de poker. Ouais. Et le type, il est tellement fou du poker qu'il joue jusqu'à 4h du matin, mais le problème c'est que l'ordinateur, il est dans la chambre à coucher, tu vois. Et sa femme, elle dort à côté, et elle est là, elle ne peut pas dormir, et elle travaille tôt le matin, et lui, il est là au poker, en train de jouer avec des copains au poker, sur ordinateur, alors qu'elle est là, et lui, l'écran, il éclaire la chambre, et elle n'arrive pas à dormir. Ça va? Et le type, il ne peut pas se sortir de ça, il est addict au... Ça veut dire, à force de faire des bêtises pareilles, le type, il s'habitue à ça, c'est comme ça. Comment tu vas te débarrasser? Va voir un psychologue. Il y a marqué dans la Torah, tu fais tes chouvas. Mais sincèrement, comment t'as osé faire un truc pareil dans ta chambre à coucher pour empêcher ta femme de dormir? Mais t'es malade. Tu vois pas que c'est paradoxal? T'aurais voulu être à sa place, elle se lève à 6h du matin et toi elle joue au poker, tu l'aurais engueulé ta femme, évidemment. Mais comment tu oses faire un truc pareil? Comment tu oses? Tu n'es pas contrasté entre la pitié que tu as d'elle et tu es en train de te kiffer ton truc. Normalement, tu aurais dit, ça, il n'y a pas photo, je ne vais pas, moi, profiter de ma vie au détriment de la souffrance de mon épouse, ça ne se fait pas. Et quand tu te sens contrasté, tu as honte, tu fais tes choses, ça va? Mais comment tu vas l'enlever, cette influence? Alors tu demandes à Hachem Slicha. Timchol vetislach. Je dis pardon à Hachem, et c'est tellement sincère que c'est lui qui va me débarrasser de l'influence. C'est-à-dire que là, je ne peux pas choisir. Parce que le désir, il est trop fort. C'est plus fort que moi. Ça va? Je n'arrive pas à m'en passer. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? Puisque c'est toi. Il dit, j'ai fait une avéra, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté, hein, c'était plus fort que moi. Hein. Plus fort que qui? Mais c'est qui l'autre? C'est qui l'autre? Qui te retient, qui te dit, non, vas-y, qui te pousse comme ça. Et c'est toi qui décides, mon chéri, c'est toi, non? Hein? Le désir, il est plus fort que toi, mais c'est toi qui décides de dire oui et de dire non. Comment? C'était plus fort que moi, j'ai pas résisté, j'étais happé, on m'a poussé. Vous avez compris que ce désir, il est puissant. Hein? Comment je vais vous en débarrasser? Il n'y a que dans la slicha d'Hachem. Ça veut dire qu'à Kippour, je vais demander à Hachem, pardonne-moi, mais sincèrement, parce que c'est le seul jour où je peux le demander. Après, c'est trop tard, avant, c'est pas possible. Il faut demander à Kippour pardon à Hachem pour que les forces d'influence qui ont été les miennes, lorsque j'ai fait une avéra, elles se débarrassent. Comment? Tu demandes slicha. Tu pleures de savoir que tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu pleures de savoir que tu souffres de ce que tu vis. Tu souffres de tes erreurs. Tu fais souffrir autour de toi. C'est comme ça. Donc c'est ça. Ça veut dire que le seul jour où on peut faire ça, c'est Kippour. Ça dure qu'un jour. Après, on attend l'année prochaine. C'est dommage. T'as compris? C'est dommage de savoir que le seul moment où je peux faire, où je peux changer, oui, où je peux décider, comme la Gemara dit là-bas, le Rambam, il ramène ça, le Rambam Maïmonide, il dit, c'est quoi un Baal Teshuva Gmora? C'est quoi un vrai Baal Teshuva? Quelqu'un qui a vraiment fait Teshuva. Il dit, quelqu'un, il a fait une Avera, ouais, et il s'est retrouvé dans les mêmes conditions, ouais, et il voit que là, il résiste. Par exemple, quelqu'un, il a fait un acte adultère, il est marié, ouais, un acte adultère, ouais. Et il a dit, mais c'est dégueulasse ce que j'ai fait, ma femme, la pauvre et tout. Et je lui cache, j'ai marqué Bruno sur mon truc. Et je reçois des messages, des fois il me dit Bruno. Bruno me répond, oui, je t'embrasse, à ce soir à l'hôtel. Tu te rends compte que ma femme tombe là-dessus? Le type, il a honte, il dit, c'est-à-dire d'un côté, il a une relation extra-conjugale. Et d'un côté, il peut perdre sa femme, ses enfants, toute la famille. Ça va? Et il va recevoir ses enfants une fois par semaine et tout. Ah, comment tu es bête de faire un truc pareil? Tu dis, mais la routine, j'en ai marre, et puis voilà. Et puis c'est ma secrétaire, elle est sympa, elle est toujours souriante, bien maquillée, elle se parfume, machin. On me dit, elle a une mini-jupe, elle est sympa. Ouais. Et puis ma femme, elle m'énerve, j'en ai marre.
Bon, et puis un peu de changement. Et j'avais 10 ans de mariage. Le type, il est... Mais j'ai dit, tu as compris. Donc d'un côté, tu manques de plaisir, c'est vrai. Et d'un autre côté, tu risques de rater ta vie. Parce que là, tu t'es marié, tu as des enfants, etc. Mais ta femme, elle supportera jamais ça. Elle va voir Bruno, je t'embrasse, ce soir à l'hôtel. Bruno, c'est qui Bruno? Ça va? Le type, il sait qu'il va, s'il se fait choper, c'est une catastrophe, quoi. Il va divorcer, c'est sûr. Ça veut dire qu'il va recommencer sa vie. Et ça veut dire qu'il va falloir se remarier. Il va falloir avoir d'autres enfants. Et il va t'amuser entre les enfants que tu as d'une femme. Et il va voir. Tout ça pourquoi? Parce que tu avais un peu de changement, un peu de. Est-ce que tu te rends compte de la bêtise? Ce que tu gagnes, ce que tu perds. Fais un calcul. Tu dis, mais là, on ne saura rien, personne ne saura rien. Rien, ça ne saura rien. Toute ta vie, tu vas mentir toute ta vie. Maintenant, ce truc-là, comment on s'en débarrasse? C'est ça, je vous l'explique. Ça veut dire qu'il y a un jour spécifique qui s'appelle le jour de Kippour. L'étaer etrem mikol chatotechem. L'étaer, ça veut dire que le type, il y a quelque part une incapacité à gérer sa personne. C'est plus fort que moi, donc ce désir, il est fort. Dis le Rambam, il a fait teshuva. Ça va? Dis le Rambam, donc il a eu cet acte adultère, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait teshuva. Il a dit, ouais, c'est bon, je ne recommencerai plus, c'est terminé, je vais passer sur Internet, essayer de draguer des filles, je ne sais pas quoi, j'arrête. D'accord? Ok, pas de problème. Il se retrouve avec cette femme avec qui il a eu des relations. Ça va? Il se trouve à s'isoler avec elle. Il est amoureux d'elle. Dit le Rambam. Il est Omed Be'avato, c'est-à-dire qu'il est encore amoureux d'elle. Et il se trouve dans les mêmes circonstances dans lesquelles il a fait la Havera. Et dans le même contexte géographique, tout est là. Et Piresh, il s'est refusé à aller avec elle. Il dit non, je suis désolé, je ne peux pas. Et il se sauve. Ça, c'est un Baal Tshuva Gmora. Ça veut dire que d'être un Baal Teshuva, c'est pas que le type il a plus de fantasmes. Il y a des gens qui disent ouais, Baal Teshuva, non, mais Shalom, je pense qu'il y a des choses pas cachées, machin. Tant que tu fais pas la Havera, tu es un Baal Teshuva. Mais comment ça se fait qu'avant il n'a pas pu résister, et là il peut résister? Comment ça se fait? Vous savez quoi? Ça, c'est la preuve que Dieu lui a pardonné. Vous avez compris? Quand je dis Timchol et Tislach, ça veut dire quoi? Tislach, pardonne-moi. Ça veut dire que d'où j'ai un témoignage d'Hachem, que Hachem m'a pardonné de ma faute, parce que je suis capable de résister à la différence de ce que je n'ai jamais pu faire. Si tu résistes, c'est que Dieu il a un peu gommé le désir. Pour te permettre de choisir. Avant, tu ne pouvais pas, mais là, tu peux. Si tu ne pouvais pas avant, c'était plus fort que toi, c'est que le désir était plus fort que la raison. Ça veut dire que tu savais que c'était grave, mais tu n'as pas pu résister. Ça veut dire que ce que tu sais n'est pas assez fort pour te dire je ne peux pas faire. Parce que le désir est plus fort. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand quelqu'un dit mais c'est plus fort que moi, c'est plus fort que quoi? Plus fort que ce que je savais que c'était interdit, mais j'arrive pas je peux pas me retenir, c'est plus fort que moi, je suis happé par le désir. Ça veut dire que ce que tu sais n'est pas assez fort pour t'empêcher d'agir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ta connaissance, elle puisse repousser ton désir. Alors comment tu fais? Si ta connaissance est émotionnelle, elle va repousser de l'émotionnel. Donc il faut étudier la Torah avec des émotions. Il faut apprendre aux gens à avoir des émotions. Construire des personnes, ça n'est pas informer les gens. On ne fait pas des cours pour dire voilà, je vais vous apprendre ce qu'il faut faire, machin. Non, c'est que l'appréhension de la chose, elle doit être émotionnellement touchante. Vous avez compris? On n'a pas dit, c'est pas marqué dans la Torah, il faut croire en Dieu. Non, il y a marqué il faut l'aimer. Pourquoi il est marqué qu'il faut l'aimer? Mais non, il faut savoir qu'il existe. Pourquoi il est marqué qu'il faut craindre Hachem? Ça veut dire d'avoir honte de le décevoir. Comme d'avoir honte de décevoir ses parents. La ira taromemut, c'est la crainte, c'est pas d'avoir peur de Dieu, hein. Non. C'est d'avoir honte de trahir Hachem. C'est d'avoir honte de décevoir Hachem, comme j'ai honte de décevoir mes parents. J'aime mes parents, je respecte mes parents, mais je respecte Hachem, a fortiori. Je crains de décevoir mes parents parce que ils se sont tellement occupés de moi, etc. Ils m'ont formé, ils m'ont tout donné. Je ne vais pas quand même les décevoir en faisant n'importe quoi de ma vie. J'ai peur de décevoir mes parents, j'ai peur de décevoir Hachem. Mais cette relation, en fait, elle est émotionnelle. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut éduquer notre cerveau à savoir et mettre de l'émotion dans ce qu'on sait. Ça s'appelle former les personnes, ça. Ça va? Parce que si on a une formation qui est sèche, qui est simplement structurée par des connaissances, vous allez vous rendre compte que le plaisir, c'est plus fort, ça va tout balayer. Ça ne sert à rien. Vous avez compris? Vous avez compris? Je sais que c'est interdit de brûler un feu rouge. Mais je suis pressé. Et j'ai pas le temps. D'accord? On m'attend, j'ai un rendez-vous, machin. Il n'y a personne, je brûle le feu rouge.
Mais fais gaffe, parce que si tu brûles le feu rouge, en face c'est feu vert. Et si c'est feu vert, il y a des voitures qui arrivent. Et eux, elles sont censées rouler. Toi, tu es censé t'arrêter. Et eux, elles pensent que tu t'es arrêté. Donc elles vont foncer. Mais il va y avoir un carambolage. Si il peut y avoir un mort d'homme. Comment tu as pris le risque de brûler le feu rouge? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas les émotions. Et tu penses que tu vas t'arranger. Et tu penses que tu vas éviter les choses. Ouais. Mais ça, c'est intellectuel. Mais si tu avais les émotions de ce que tu risques de ce qui risque d'arriver. Imagine, tu agresses quelqu'un. Mais tu penses pas, c'est Shadam, après. Et les émotions de tes erreurs. Et là, tu t'arrêtes. Tu n'as pas besoin d'un flic, tu n'as pas besoin de personne. Et les émotions de tes erreurs. S'il y a un code de la route, c'est qu'il y a un problème. Si tu brûles un stop, il y a un problème. Il y a un code de la route. Il y a un code de la route. La Torah, c'est aussi un code de la route. Tout ce que vous verrez dans la Torah qui est répertorié comme une faute, c'est pas pour nous dire on nous embête, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Tout ce qui est marqué dans la Torah, tous les interdits qui sont marqués dans la Torah, c'est que ça n'a pas d'avenir. Tu ne pourras jamais t'arranger en pensant que tu vas voler, tu vas escroquer, tu vas mentir, tu vas pas payer ton employé. Tout ce qui est marqué dans la Torah, tout ce que tu crois où il y a marqué c'est interdit, c'est pas pour t'embêter, hein. C'est que tu vas te rendre compte sincèrement que sur le champ, tu vas gagner, mais sur le long terme, tu perds toujours. Toujours. Tu n'as pas payé ton employé, tu as menti, tu as machin, tu as croqué. Sur le court terme, tu as gagné. Mais sur le long terme, tu as perdu. Quoi, tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Vous avez compris? C'est ça une avéra. La avéra, c'est que ça a une limite que n'a pas la mitzvah. La mitzvah, tu peux la faire toute ta vie. La avéra, tu ne peux pas. Pourquoi tu t'handicapes avec des avérotes? Pourquoi tu handicapes ta vie? Pourquoi tu te mets des boulets aux pieds? Parce que tu fais des bêtises de ta vie. Et après, tu n'arrives pas à avancer, après, tu n'arrives pas à faire ça, tu n'as pas confiance en toi. Bah, parce que tu t'arranges. Allez, au lieu de faire une formation, le type, il vend de la drogue. Au lieu de faire une formation, il devient un délinquant. Mais oui, parce que je peux gagner plus d'argent en étant délinquant qu'en étant employé dans une entreprise. Mais évidemment. Pourquoi les jeunes, vous avez vu des petits jeunes de 14 ans qui sont des tueurs professionnels? L'appât du gain, on fabrique des abrutis, quoi. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a gagné d'aller faire des études? Le type, il peut gagner 100 fois plus en tuant des 50 000 euros, tu tiens 50 000 euros. Bah. Former des gens, c'est dire, mais tu aurais voulu qu'on te tue, toi? Tu vas tuer un type, un père de famille. Tu aurais voulu qu'on te tue, toi? Ah non. Mais si ta vie, elle a tellement d'importance, alors elle en a aussi l'importance de la vie de l'autre. Si la tienne, elle n'a pas d'importance, bah, je comprends que tu tues les gens. Mais en vérité, elle n'a pas d'importance, ta vie. Parce que la considération que tu as des autres, c'est la tienne. Parce que si ta vie, elle vaut quelque chose, tu ne peux pas te permettre de la retirer des autres. Et si tu la retires, c'est que ta vie, elle vaut rien. Donc, essaie de considérer la tienne d'abord. Et si tu considères que la tienne, elle vaut la peine d'être vécue, alors l'autre aussi, elle vaut la peine d'être vécue. Quand Caïn tuait Ével, Caïn il tuait Ével, Caïn il tuait Abel, ouais. Là-bas, c'est marqué dans la Torah. Hachem, il lui a dit, Dme achichat tzoakim elai. Laissant au pluriel de ton frère crier à moi. Pourquoi il a dit, Agma, donc c'est rien, il dit, mais pourquoi il a dit au pluriel? Le sang de ton frère, pas les sangs de ton frère. Il dit, parce qu'en vérité, quand tu as tué Ével, tu n'as pas tué Ével, tu as tué Ével, c'est sûr. Mais tout ce que devait engendrer Ével. Ével était le géniteur de millions de personnes qui devaient vivre. En vérité, si tu t'étais rendu compte émotionnellement, quand tu en cet homme, tu faisais un génocide, c'est comme si tu envoyais une bombe atomique sur Hiroshima. Il y avait 500 000 morts. Tu aurais fait ça? Ah non, parce qu'il y a des gens derrière qui disent je vous en supplie de tuer pas Ével, on est là, on existe. Mais si tu le tues, tu ne les fais pas exister non plus. Pourquoi tu n'as pas redimensionné ton acte? C'est ça qu'Hachem lui dit. Toi, tu as cru que tu avais tué ton frère. Mais tu n'as pas tué ton frère, mon chéri. Tu as tué des millions de personnes qui devraient être engendrées par cet homme. Hachem nous apprend à voir autrement, c'est-à-dire, élargis ton éventail. Tu dis, mais j'ai tué un homme, c'est ce que j'ai vu. Hein. Mais non, tu n'as pas tué un homme, tu as tué millions de personnes. Redimensionne l'importance de... Tu sais pourquoi tu as tué? En vérité, parce que si tu avais dimensionné son importance,
Tu dis quoi? Il est tellement important, mon frère. Mais je dis, mais toi aussi, t'es pareil. Donc si tu considères que tu es aussi important que lui parce que tu vas engendrer des millions de personnes, tu es le premier enfant né de la création du monde. C'est-à-dire que toute l'humanité va naître par toi. Ben, tu sais bien que lui aussi. Au moins la moitié de l'humanité. Donc si tu le tues, c'est que tu vois pas l'humanité qui est en lui. Mais si tu la vois pas en lui, c'est sûr que tu la vois pas en toi. C'est sûr et certain, sinon tu l'aurais pas fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Essaie d'avoir une considération de toi. Et si tu as une considération de toi, tu peux te permettre. C'est ça que la Mishnah, il y a une Mishnah dans Sanhedrin qui dit, il y a une barre dans Sanhedrin qui dit comme ça, quand des témoins viennent au tribunal pour condamner à mort quelqu'un, ils viennent au tribunal témoigner, ils disent voilà, on est témoin, il a tué quelqu'un, on est témoin, on l'a prévenu, etc. On a tout fait en bonne et due forme et on est embêté parce que là on risque de tuer quelqu'un sous prétexte qu'ils vont venir témoigner, qui nous disent qu'il dit la vérité. Vous savez ce que dit la Mishnah? Que les juges font peur aux témoins. Comment ils font peur aux témoins? Ils leur disent, vous savez, pourquoi Hachem, il a créé un seul homme dans l'univers? Au début de la création du monde, il n'y avait qu'un seul homme dans tout l'univers. Mais l'univers, c'est pas la place de Jérusalem. Hein. L'univers, c'est 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km secondes. 300 000 km en une seconde. C'est-à-dire 300 fois Paris-Marseille en une seconde. 300 fois Paris. Et on parle en milliards d'années-lumière. Donc imaginez-vous l'espace. Un espace gigantesque. Et dans cet espace, tu as mis la Terre. Et dans la Terre, tu as mis un seul homme. Alors ils ont dit, mais pourquoi Hachem il a fait un truc pareil? Une entreprise avec un seul type. Une entreprise aussi géante avec un seul homme, c'est pas logique. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que si Adam Arishon avait disparu, il était décédé, il était mort. Eh ben, c'est l'humanité entière qui aurait disparu avec lui. C'est pour ça que si vous faites un faux témoignage et vous tuez un homme, parce que vous avez utilisé le tribunal comme une arme en faisant un faux témoignage, mais sachez que vous n'avez pas tué un homme, vous allez tuer l'humanité qui est en lui. Ça va? On fait peur aux témoins en leur montrant la valeur des gens. Et la Mishnah continue et dit, les fichar, c'est pour cela. Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. Chayav, ça veut dire, on est obligé de dire. Bishvili Vrolam. Le monde a été créé pour moi. Chayav Adam Lomar. Ça veut dire, on est en train de t'expliquer, tu es obligé de dire. C'est osé de dire quand même. Que tout cet univers n'a été créé pour que moi. Que moi. Si j'étais tout seul, je suis tout seul. En fait, comment je sais que je suis seul? Parce que personne ne nous ressemble. Personne ne nous ressemble. Donc si personne ne nous ressemble, c'est qu'on est unique. Si on est unique, c'est vrai qu'on est des milliards de personnes sur la Terre, mais personne ne ressemble à l'autre. Donc je peux dire individuellement, je suis spécialement seul. C'est-à-dire quoi seul? Il n'y a personne qui va te remplacer. Personne ne fera ce que tu feras. Personne ne pourra remplacer ce que tu dois être. Tu peux dire Chayav Adam Lomar. Mais comment je vais pouvoir voir un truc pareil? Je suis comme si j'étais seul sur la terre, ouais, et que j'ai l'audace de dire que tout ça c'est pour moi. Je dis ouais, tu peux le dire. Mais écoutez-moi bien. Si vous regardez la Terre dans l'univers, qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Hein? La poussière. Oui? La Terre dans l'univers. Un être humain sur la Terre dans l'univers, c'est quoi? Bah, tu prends la photo de Adam qui vient devant la plage, là, ouais, donc, tu vois, il est là devant toi. Mais quand tu montes en fusée, là, et tu prends la photo de la Terre, où tu le vois, Adam Arishon, tu le vois ou tu le vois plus? Tu le vois plus. Alors, dans l'univers, donc il est infiniment rien dans l'univers, Adam Arishon, oui ou non? Oui ou non? Mais dans chacun d'entre nous, vous savez qu'on a une neshama, une âme. Elle mesure combien l'âme? Combien elle mesure? Combien? Combien elle mesure? Vous croyez qu'elle s'arrête là, votre âme? Hein? Elle monte jusqu'au Kisaka. Elle est infinie, l'âme. C'est bon? Infinie. Ça veut dire qu'elle monte au-delà de ce qu'on imagine. Donc si vous voyez le corps humain de Adam Arishon sur la terre, ben c'est infiniment rien. Le monde est trop grand pour lui. C'est vrai ou pas? Si tu regardes corporellement Adam Arishon, son physique, ben dans l'univers, dans la terre, dans l'univers, infiniment rien, la poussière. Mais si tu regardes sa neshama, qui est infinie, ben le monde est trop petit.
C'est ça. Donc quand Hachem il a créé un être humain sur la terre, qu'est-ce qu'il regarde Hachem? Il voit l'individu corporellement ou il voit la neshama? La neshama, l'âme, c'est l'âme. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'infini en toi, qui est énormissime. Respecte ça. Donc si tu négliges la personne, ben c'est que tu négliges ce que représente cette personne. Et si tu te négliges toi-même, si tu ne te respectes pas, faire une avéra, c'est de ne pas se respecter. Parce que quand c'est important, ben tu t'habilles pas n'importe comment, tu t'arranges pas n'importe comment, tu parles pas n'importe comment, parce que tu te respectes. Mais si tu te négliges, c'est que tu ne te respectes pas. Si tu négliges les autres, c'est que tu ne te respectes pas. Parce que si tu arrives à te respecter, tu voyais le poids de ton existence, mais tu pourrais considérer que l'autre aussi il a un poids d'existence. Et donc tu l'aurais jamais négligé. Tu l'aurais jamais bafoué. Ça va? Cette sensibilité, il faut l'avoir. Ne regardez pas les gens sur la forme et essayez de voir dans le fond qu'on a quelque chose de spécial. Respecte la spécificité des gens. Et si c'est comme ça, si tu peux dire de toi, je suis obligé de dire que le monde a été créé pour moi, mais aussi je peux le dire pour l'autre. Vous avez compris? Et ça, c'est une preuve de respect. C'est ça que les Mishnah voulaient dire en disant, mais vous ne vous rendez pas compte qu'en faisant un faux témoignage, en fait, vous ne vous respectez pas vous-même. Parce que tu ne peux pas dire, pour moi le monde a été créé si je suis aussi cruel que ça. Ah bon, tu penses qu'on aurait créé un monde pour toi? Je ne crois pas. C'est ça qu'on leur explique aux témoins. Ça veut dire qu'il faut avoir une considération, c'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté de soi. Vous avez compris? On est juive et on est juif. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Parce que sur les milliards d'habitants sur la Terre, on a été nous choisis pour être représentants d'Hachem, c'est énorme. Quelques personnes, hein, quelques millions de personnes. Hachem a dit toi, toi, toi et toi et toi, c'est bon. Les autres, ça veut dire que tu te rends compte? Quelqu'un qui est aveugle, si on trouvait un remède pour lui permettre de retrouver la vue, il n'a jamais vu sa femme, ni ses enfants, ni rien. Il est aveugle de naissance. Combien ça coûte de voir? Combien ça coûte on paye l'opération, combien ça coûte? De retrouver la vue? Combien ça coûte? Hein? Combien ça coûte? Dites un prix. Hein? C'est pas monnaie. C'est pas monnaie, ça n'a pas de prix. Combien ça coûte d'entendre? Les types, il est sourd. Hein? Combien ça coûte? Combien? 2 euros, 3 euros? Autant que ce qu'on vaut. Très bien. Combien ça coûte de parler? Le type, il est muet. Il ne peut pas parler. Combien ça coûte de parler? Combien ça coûte de voir? Combien ça coûte de parler? Combien ça coûte de se mouvoir? Chaise roulante, toute sa vie. Combien ça coûte de retrouver des jambes? Combien? Ça coûte ou pas? Combien ça aurait coûté des générations? On paye de génération en génération, vous inquiétez pas. Hein. On va faire un crédit. Hein. Un type, il est fou, aliéné. On dit à ses parents, votre fils qui est fou, aliéné, ou votre fille, là, on a trouvé un remède, on va lui greffer un nouveau cerveau, elle va retrouver la conscience, il va retrouver la conscience, l'intelligence, la réflexion, l'analyse. Ça vous plaît ou pas? Ouais. Bah alors, ça coûte bonbon. Hein. Combien ça coûte? De refaire un cerveau, combien ça coûte? Hein? Combien? C'est bien. Donc, combien ça nous a coûté de voir? Combien ça nous a coûté de voir? Combien? Zéro. Combien ça nous a coûté de pouvoir parler? Zéro. Combien ça nous a coûté de pouvoir se mouvoir? Zéro. Combien ça nous a coûté de pouvoir entendre? Zéro. Combien ça nous a coûté de pouvoir réfléchir? Zéro. Donc combien on vaut en vérité? Ça nous a coûté zéro, mais combien on vaut? On vaut ce qu'on aurait dû payer. Mais si je voyais pas, si j'avais pu payer, j'aurais payé des milliards. Si je ne pouvais pas entendre, j'aurais payé des milliards pour entendre. Si j'avais pu parler, j'aurais payé des milliards pour pouvoir parler. Et de me voir. De combien on coûte? Combien on vaut? Ben on vaut des milliards, de milliards. Est-ce que tu vas te négliger alors que tu sais que tu vaux des milliards? Est-ce que tu vas... Tu comprends? Est-ce que tu vas faire du lachonara maintenant? Tu vas parler de la médisance. T'as vu comment elle se comporte celle-là? T'as vu celui-là comment il s'est... T'as vu ce qu'il fait, cet idiot là comme il... J'ai honte, parce que je sais combien ça coûte, je sais combien je vaux. Mais comment tu as osé parler comme ça? Vous avez compris? Mais c'est parce que tu es sensible. Et la sensibilité permet
de se sentir contrasté entre le bien et le mal. Mais cette sensibilité, il a faux cette sensibilité-là. Vous avez compris? Mais en fait, on nous habitue à nous désensibiliser, c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se retrouver. Donc, je t'en prie, fais tes chouvas, c'est ça qui est marqué. Lifnei Hashem Titaru, faites tes chouvas, arrangez-vous. Il faut connaître la Torah. C'est comme un type, il dit, moi j'ai appris à conduire avec mon père, hein. Je sais conduire, ça fait tous les jours, j'ai été avec mon père, on a été, pendant 6 mois, on a appris à conduire. Bon, ben je sais conduire. Donc je peux prendre ma voiture, je conduis, passer les vitesses. Et je dis, pourquoi il ne pourrait pas conduire dans la rue, celui-là? Pourquoi il ne peut pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le code de la route. Il sait conduire, hein, mais il ne sait pas ce panneau-là, qu'est-ce qu'il veut dire, ces bandes au sol, qu'est-ce que ça veut dire, il ne connaît rien. Mais il est dangereux, parce qu'il va voir un stop, il va croire que c'est un laissez-passer. Il va voir, je sais pas, une bande blanche, il va croire que c'est juste pour que les enfants y traversent. Vous avez compris? Mais il faut apprendre le code de la route, ma chérie. Tu comprends? Il faut apprendre le code de la route. Tu peux dire, mais moi je crois en Dieu, moi. Il n'y a pas de problème, tu sais conduire. Mais on ne te demande pas seulement de croire en Dieu, on te demande de respecter la Torah d'Hachem. C'est le code de la route. Donc si tu ne connais pas le code de la route, bah, tu ne peux pas conduire. Et tu me dis, mais moi j'ai la Emouna, moi je crois en Dieu. À quoi ça sert de faire les mitzvot de toute façon? De toute façon, faire les mitzvot, c'est prouver qu'on croit en Dieu. Ben je crois en Dieu, j'ai pas besoin de faire les mitzvot. Je me dis, j'ai compris. Mais on t'a pas demandé d'être juif. Parce que tu l'es déjà. Ta mère est juive, donc tu es juif. Bah, j'ai la Magen David, d'être juif, tu l'es déjà, mon chéri. Par contre, de le devenir, c'est différent. Et pour ça, hein, il y a des épreuves. Il y a des mitzvot, il y a des amirot. Devenir juif, c'est pas pareil que d'être juif. Devenir juif, c'est de respecter Hachem. Devenir juif, c'est respecter les gens. Devenir juif, c'est respecter la loi de la Torah. Vous avez compris? Et donc, si je sens que je suis en porte-à-faux avec ça, ouais, quand on dit faire teshuva, c'est pas d'avoir bonne conscience. Faire teshuva, hein, c'est de retrouver Hachem. La Avera nous éloigne d'Hachem. La Mitzvah nous rapproche d'Hachem. Vous avez compris? Tout, tu aurais imaginé que cet acte-là, il te rapproche d'Hachem. Et cet acte-là, il t'en éloigne. J'aurais jamais su, moi. Donc la Torah a été donnée pour qu'on sache exactement quel est le code de la route, entre guillemets. C'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu dois faire pour être cohérent et cohérente avec toi-même et avec Hachem. C'est comme ça. Mais Hachem existe, hein. Donc s'il existe, donc il y a des règles. Ouais. Il faut mériter le Olam Haba. Ça se mérite. Bah, si tu ne sais pas comment ça marche, tu ne sais pas comment Hachem y réagit, tu ne connais rien, bah, évidemment, tu vas t'interpréter des situations, tu vas inventer des trucs. Mais est-ce que c'est la vérité? Bah, j'en sais rien du tout. Donc il faut étudier la Torah pour savoir. Il faut exactement savoir qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire. Qu'est-ce qui est juste de faire, qu'est-ce qui n'est moins juste. Qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui est logique. Tu vas te dire, bah, moi j'ai une logique, mais qui dit que c'est la bonne? J'en sais rien. Donc étudiant la Torah, c'est d'avoir cette logique-là. Et cette logique-là, bah, c'est celle d'Hachem. C'est ça que Hachem, il voulait qu'on raisonne comme ça. Vous avez compris? Bah, tout ça, hein, ça fait partie de Yom Kippourim. De remettre en cause un peu nos vies, c'est ça. Il y a une forme d'introspection pendant ces Rétim et Tchouva. Et se dire que je serai toujours meilleur quand je me serai débarrassé de ce qui me fait défaut que de faire l'autruche. Et de faire croire que non, j'ai pas de problème, j'ai pas de machin. Il n'y a pas de tâche sur moi, vous avez vu, il n'y a pas de tâche. Bah, combien de temps tu vas faire croire? Ça va? À un moment donné, il faut se dire non. Ouais. Que l'orthodoxie, bah, c'est une forme de vérité qu'il faut accepter. C'est ça. Et c'est pas, on se l'impose pas, c'est logique. Vous avez compris? Si Dieu existe, il y a des lois et des machins, bah, on voit bien que on vit des situations compliquées, c'est qu'il y a un problème. C'est pas qu'Hachem ne nous aime pas, etc. C'est qu'en fait, c'est marqué dans la parashat Nitzavim. Hachem, il a juré à Avraham, Yitzhak et Yaakov qu'il a choisi le peuple juif comme étant son peuple. Il a juré. Ça veut dire qu'il ne peut pas remettre en cause ce qu'il a dit. Il ne pourra pas nous remplacer. C'est ce qui est marqué dans la paracha. Il ne pourra pas nous remplacer. Donc quand on n'est pas en adéquation avec lui, ou bien on n'est pas un peuple, parce qu'en fait on n'a rien à voir ensemble, ouais, on ne se supporte pas, machin. Donc bah, Dieu, il est Dieu de quoi? Il est de rien du tout, vous comprenez? Donc il dit si Dieu dit un, bah, si je dis un, bah, je suis obligé de changer. Et je ne peux pas changer. Je ne peux pas vous remplacer, je ne peux pas. Alors c'est pour ça qu'il va y avoir des situations qui vont nous mettre en difficulté, ou bien qui vont nous permettre de nous solidariser, pour dire, vous avez compris, c'est ça qui vous manquait. Vous savez qu'il y a des guerres, bah, tout à coup on est solidaire, on envoie des trucs à l'armée, des machins, on prie pour les gens, on devient solidaire, c'est bizarre. Hachem, il crée des situations qui nous rendent solidaires, mais pourquoi faire? Parce qu'il n'y avait pas de solidarité. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une fracture qui s'est créée, et qui en fait
empêche Hachem d'être le Meller du peuple juif. Il ne peut pas. Il n'y a pas un Meller Bloam. Vous avez compris? Il ne peut pas y avoir un roi sans peuple. C'est pas possible. Donc si Hachem il est un roi sans peuple, c'est qu'il n'est pas roi. Et si on n'est pas un peuple, ben c'est qu'on a un problème parce que Dieu n'est pas Dieu non plus. Donc c'est dans les deux sens. C'est pour ça qu'on doit faire teshuva, c'est-à-dire d'essayer de comprendre tous ces principes et de remettre en place tout ce protocole-là et essayer d'être équilibré et logique dans ça. C'est ce qu'Hachem il veut. C'est ça, l'étaer, l'étrem, de nous purifier de l'impureté, c'est-à-dire de l'indifférence, de l'insouciance, de l'inconscience qui peut exister dans nos actes. Et c'est ça comme ça qu'on purifie nos actes et qu'on purifie notre existence. Chazak ou Baruch. Chazak, merci beaucoup d'être venu.